Shalom. Il y a quelle différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Vous devez savoir, Dieu avait promis enlever de Lévi. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament, vous entendez pharisien. De nos jours, il est difficile d'identifier une personne comme Lévite ou quelqu'un de la tribu de Lévi. Les Lévites sont toujours là sous terre. Ils sont des fois dans vos églises, dans vos assemblées. Vous ne le savez pas. Mais, lorsqu'il y aura le nouveau ciel et la nouvelle terre, parmi les 144 000 d'Israël, ceux qui seront élus, Dieu va prendre parmi eux des Lévites. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre... La différence est que dans la nouvelle alliance, c'est le Christ qui est devenu prêtre et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. En même temps, il devait le temple, en même temps, il est l'agneau parfait. Donc, on n'a plus besoin de sacrifier des animaux. Mais néanmoins, toutes les choses qui restent, existent, sont toujours là. Et que les gens doivent prendre en considération. C'est dommage de voir aujourd'hui des pasteurs pharisiens qui viennent enseigner concernant le Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance et exclure les choses de Dieu. Et ils disent, c'est le seul Christ qu'on doit croire. Mais si c'est le seul Christ qu'on doit croire, c'est lui la parole de Dieu. Mais le Christ dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Et c'est quoi cette volonté que le Christ dit? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Dieu insiste, plus de 50 fois on peut compter dans la Bible. Dieu insiste que Israël doit revenir dans ses lois. Et il dit même, Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. pourquoi vous venez faire comprendre aux gens comme si la loi de Dieu, ce sont des anciennes choses que nous devons pas prendre en considération. Cela est la doctrine de Dieu ou des démons. Si vous dites la loi, c'est l'Ancien Testament, pourquoi alors le péché est défini? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or vous le savez. Si la loi, c'est l'Ancien Testament, pourquoi Dieu dit à Israël, je mettrai mon esprit pour que tu reviennes de mes lois? Il parlait du Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes... L'apôtre Pierre, il avait compris. Voilà pourquoi il dit, Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Si la loi, c'est l'Ancien Testament, pourquoi Jésus dit celui qui m'aime fait la volonté de mon Père? Comme je vous ai dit, la volonté de son Père, ça se trouve dans Deutéronome 28. Suite. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si la loi, c'est l'Ancien Testament, pourquoi alors le Christ dit, il ne l'a pas gardé dans son cœur, mais il a prêché cela dans l'assemblée? Je viens, dans le rouleau du livre dont il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Même les apôtres enseignaient la loi de Dieu.
Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. » Par exemple, ce verset. Beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent cela, ils pensent que le Christ a mis fin de la loi. C'est à cause de la mauvaise traduction. Car le Nouveau Testament, ça a été écrit en grec, on connaît grec. Donc le mot que Paul utilisa, c'était télos. Télos qui veut dire but, fin, objectif. Mais vous devez savoir, lorsqu'une langue elle est traduite, elle perd sa valeur. Le traducteur a préféré mettre fin. Mais si Christ est la fin de la loi, pourquoi alors il dira encore, tant qu'il n'y aura pas encore le nouveau ciel et la nouvelle terre, personne ne doit enlever un seul lettre dans la lettre de la loi de Dieu. Cela prouve encore, le Christ n'a pas mis fin, mais le Christ est la continuité, le but de la loi de Dieu. Car le but de Dieu est que Israël revienne dans ses lois. Il y a pas mal de gens qui aiment apporter ici les enseignements de Paul pour dire que non, Paul dit ceci. Par exemple, Colossiens 2, verset 16. Paul utilisa pas le mot nouvelle lune, mais utilisa le mot nouveau ménage. Comme j'ai dit, il y a d'autres traducteurs qui ont mal traduit. Nouveau ménage qui veut dire nouveau mois. Mais c'est dommage, c'est écrit nouvelle lune. C'est dommage de voir des gens apporter ce verset sans pourtant se poser des questions. Paul s'adressait contre qui? Qui sont ces gens qui jugeaient? Nous pouvons voir dans le même verset, Paul s'adressait contre les gens qui étaient dans la région des Colossiens qui jugeaient les choses de Dieu. Est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Dans le verset 22, Paul précise, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Est-ce que la loi de Dieu, c'est la doctrine des hommes ou de Dieu? Les pasteurs pharisiens, arrêtez d'égarer le peuple de Dieu. Alors la parole dit ceci. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Voilà pourquoi le Christ disait ceci au Père. Pour la cause d'Israël, il avait dit au Père ceci. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La loi de Dieu est la vérité comme les Écritures disent. Le fait que ces gens-là disaient ne touche pas, ne prends pas, cela veut dire qu'ils jugeaient. C'est eux qui jugeaient les choses de Dieu. Ils doivent plus juger les choses de Dieu parce que dans le verset 15, Paul dit ceci. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Cela ne veut pas dire que les gens qui croient au Père et qui croient à la parole de Dieu, si on lui dit d'observer les fêtes de Dieu, ah, personne ne me juge, oh non, personne ne me juge, non. Mais vous devez observer les lois de Dieu et que personne ne doit vous juger lorsque vous faites cela. Dans la Luce Second, on dit c'était l'homme des choses à venir. Bible, d'Osterwald, c'était l'homme des choses qui devait venir. Oui, c'est parce que Israël n'a pas respecté les lois de Dieu. Des gens commencent à juger cela. Mais des choses à venir, personne ne va plus juger les choses de Dieu. La loi sera dans notre cœur. Vous devez savoir, l'apôtre Paul, dans le passé, les gens ne l'ont pas compris. Même de nos jours, beaucoup de gens n'ont pas compris Paul. La fausse doctrine des pasteurs pharisiens, ils viennent vous dire que Jésus-Christ, Yoshua, Yashai, a tout sanctifié sous la croix. Donc vous pouvez manger les aliments abominables, c'est-à-dire impurs. La question que je veux poser à ces pasteurs, pourquoi alors le Christ dira... Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé
et d'accomplir son œuvre. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi au fond de mon cœur. De Ésaïe 66, nous voyons la scène que le jour où le Christ va venir, en ce retour, il va venir détruire tout ce qui mange la chair de porc et les choses abominables. Et les choses abominables, ça se trouve dans Lévitique 11. Tout ce que Dieu a interdit de manger dans Lévitique 11, selon la médecine, ça rend malade. Tu peux aller faire ta propre recherche sur tout ce que Dieu a dit de ne pas manger dans Lévitique 11. Tu vas te rendre compte que ça rend malade. Même la médecine a prouvé cela. Dieu passe en amour. Il a voulu que l'homme soit toujours en bonne santé. Voilà pourquoi il dit à l'homme de ne pas manger certaines choses, car c'est lui le Créateur, il sait les conséquences de certaines choses. Qui êtes-vous pour venir changer cela? Le Christ n'a jamais sanctifié les animaux un peu abominables. Jamais. Il n'existe aucune écriture. Ce verset, sans pourtant chercher à savoir pourquoi le Christ dit il est maître du sabbat, parce qu'il s'est passé quelque chose. Les pharisiens, ils ont vu les disciples du Christ manger, ils sont dit de faire ce qui n'est pas écrit dans la lettre de la loi. Mais quelle loi? C'est la loi des hommes. Car dans la loi de Dieu, Dieu n'a jamais dit que les gens puissent de ne pas manger le jour du sabbat, mais Dieu dit que les gens puissent manger. Nous pouvons voir même la scène où Moïse dit au peuple manger. Aujourd'hui c'est le sabbat. Christ est maître du sabbat, c'est lui la parole de Dieu. Il a voulu faire comprendre aux pharisiens, c'est la parole de Dieu. Donc si quelqu'un mange le jour du sabbat, tu ne peux pas venir dire qu'il ne puisse pas manger. Des pasteurs pharisiens, ne venez pas égarer les enfants de Dieu. Car de nos jours, vous ne savez pas qui est israélite. Vous ne savez pas peut-être un Israélite, des Israélites sont dans vos églises. Parfois, toi-même tu es israélite. Car Dieu avait promis effacer la mémoire d'Israël antique d'Israël. Donc, on ne va plus se souvenir. Voilà pourquoi c'est difficile de voir un Lévi dans la rue. Il est de la tribu de Juda, il est de la tribu de Lévi. Non, vous aurez du mal. En conclusion, le Nouveau Testament, c'est toujours la loi de Dieu. Voilà pourquoi le Christ dit, celui qui va enlever un seul lettre dans la loi de Dieu et enseigne aux hommes va s'appeler le plus petit dans le royaume. Pour une raison. Le Christ nous avait juste intronisé. Mais lorsque nous serons maintenant dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire Dieu va faire la nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, il va mettre la loi dans nos cœurs et personne ne va plus apprendre à l'autre à connaître Dieu. De nos jours, il y a des gens qui prêchent à l'église pour que les gens puissent connaître Dieu. Donc la loi n'est pas encore dans nos cœurs. C'est ça que le Christ voulait nous dire. Mais lorsqu'il y aura le nouveau ciel, la nouvelle terre, personne ne va plus prêcher. Je causais un frère récemment. Il me fait comprendre que la loi est dans nos cœurs. Et si la loi c'était dans nos cœurs, pourquoi alors il y aura encore des prostituées? Pourquoi il y aura encore du vol, les gens font du crime, etc. Pourquoi alors il y aura des guerres dans le monde? Mais lorsque Dieu sera roi sous terre, il y aura la paix. C'est à ce moment-là que la loi sera dans nos cœurs. Parce que Satan sera enfermé pendant 1000 ans. C'est Satan qui pousse aux gens de ne pas connaître la loi de Dieu. Le très haut soit glorifié. Les pasteurs pharisiens, arrêtez d'égarer le peuple de Dieu. Car vous ne savez pas qui est qui sous terre. La plupart, si tu lui poses la question, qui sont les Moabites qui ne connaissent pas? Qui sont les Agaréens qui ne connaissent pas? Qui sont les Israélites antiques qui ne connaissent pas? Faites attention. Car dans vos assemblées, dans vos églises, il y a des Israélites de la Bible, mais qui ont oublié qui sont Israélites pour une seule raison, parce que le Père avait promis effacer la mémoire d'Israël antique, les gens vont plus se souvenir. Et même l'apôtre Paul dit encore ceci. Le très haut soit glorifié.